Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour envoyer des emails avec une pièce jointe à partir d'Excel. La dernière fois, je vous avais montré une méthode pour envoyer des emails sans programmation en utilisant Power Automate, mais malheureusement, tout le monde n'y a pas accès. Pour ceux qui veulent automatiser l'envoi d'emails avec pièce jointe en utilisant la programmation en VBA, c'est par ici que ça se passe. Let's go! Ici, les données concernant les emails envoyés ont été placées dans un tableau nommé tableau_facture. J'ai mis des informations concernant les clients. Les seuls éléments nécessaires sont l'adresse email et le nom du fichier à envoyer. J'ai également précisé dans la cellule B1 le chemin du dossier contenant les pièces jointes à envoyer. Passons maintenant au code VBA en pressant par exemple les touches Alt plus F11. Avant de saisir le code, pensez à insérer un nouveau module en faisant un clic droit sur le nom du projet, puis Insertion et Module. Sur la page blanche qui apparaît, vous allez pouvoir saisir ou coller le code VBA. Quand on crée une macro en VBA dans Excel, on a accès seulement aux instructions qui vont concerner l'application Excel. Pour avoir accès aux objets, aux propriétés et aux méthodes de l'application Outlook, il faut indiquer que ce projet Excel va avoir besoin des instructions d'Outlook. Pour cela, cliquez sur Outils, puis Références. Dans la liste des références proposées, cochez celle concernant Microsoft Outlook suivie de votre numéro de version. Cette opération est seulement à réaliser une fois par fichier, faisant appel à des instructions d'un autre programme. Voyons maintenant le code en détail. On commence bien sûr par le nom de la procédure, ici Envoi email, suivi par la déclaration des différentes variables. DOS de type string pour le chemin du dossier des pièces jointes, deux objets pour l'application Outlook et l'email, une variable de type long nommée i pour utiliser en compteur de boucle, tbl de type range pour le tableau de données, nb de type long qui me servira pour le nombre de lignes du tableau, et enfin mess qui contiendra le message. J'attribue des valeurs à certaines de ces variables. tbl est un range, on utilisera donc l'instruction set pour le définir. Il suffit de mettre ensuite range et entre guillemets le nom du tableau de données, ici tableau_facture. Pour calculer le nombre de lignes contenues dans le tableau et donner une valeur à NB, j'utilise la propriété rows suivie de la méthode count. Dans cet exemple, NB sera égal à 3. Enfin, le chemin du dossier est stocké dans la variable DOS à partir de la cellule B1. Il est bien sûr tout à fait possible d'écrire ici le nom du chemin directement entre guillemets. La ligne suivante concerne la création de l'objet Application Outlook. Souvenez-vous, dans Excel, par défaut, Application désigne Excel. Ici, pour manipuler Outlook, je dois définir un nouvel objet, ici une variable que j'ai appelée ObjOutlook. Passons maintenant à la boucle qui va me permettre de parcourir chacune des lignes du tableau pour créer un email par ligne. Ici, j'ai choisi d'utiliser une boucle for i to next, mais j'aurais pu parfaitement choisir une boucle de type for each next pour pouvoir parcourir chacune des lignes du tableau. N'hésitez pas d'ailleurs à vous entraîner en essayant d'écrire cette macro avec un autre type de boucle. On commence d'abord par créer un email en utilisant l'instruction set puisqu'il s'agit d'un objet et la méthode createItem de l'application Outlook. Je crée ensuite mon message dans la variable mess en utilisant le symbole et pour concaténer du texte. Pour utiliser des valeurs présentes dans mon tableau, j'utilise tbl qui est le range représentant mon tableau et entre parenthèses le numéro de ligne ici i, virgule, le numéro de colonne. Pour revenir à la ligne, j'utilise l'instruction vbcrlf, mais vous pouvez tout à fait utiliser si vous préférez chr avec 10 entre parenthèses. Il est également possible d'utiliser des balises HTML pour mettre en forme votre email. Il ne reste plus qu'à définir les différentes valeurs des champs de l'email. Tout pour envoyer à,
Ici, il s'agit d'une valeur de mon tableau, subject pour l'objet de l'email que je personnalise avec le nom de facture, body pour le corps du message qui utilise la variable mess que nous avons définie précédemment. Attachment.add permet de définir le chemin de la pièce jointe, ici DOS, concaténé à un anti-slash et au nom du fichier. Il ne faut pas oublier d'ajouter send pour envoyer un email ou display si vous préférez afficher le message avant de l'envoyer vous-même. On détruit l'objet email pour économiser la mémoire en utilisant l'instruction setObjectMail égale nothing, puis on passe à l'itération suivante avec nextI. Et pour terminer, il ne reste plus qu'à détruire l'application Outlook si on ne souhaite plus intervenir dessus et à finir la macro. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un message et à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux d'Excel.